Aujourd'hui, on part sur une séance push et encore une fois, ce matin, j'arrivais pas à me démarrer pour avoir la motivation d'aller à la muscu. Résultat, j'ai pris 2 cafés et me voilà parti. Normalement, un repas et un café, ça me suffit largement. Et des fois, j'ai même pas besoin de café. Mais depuis quelques jours, j'ai trop de mal à avoir de l'énergie le matin. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je dors plus. Parce que je me suis dit, pour bien récupérer, autant dormir correctement. Et je dors plus. Et depuis que je dors plus, j'ai plus de mal le matin. Donc, je sais pas pourquoi. Peut-être que mon corps, il se rend compte que dormir, c'est bien. Et je me rends compte que je viens de me tromper de route. J'avais dit que je partais dans une certaine salle. Et là, je suis en train d'aller à l'autre. C'était pas du tout ce qui était prévu. Vous voyez, hein. Je suis un peu dans la lune et quand je prévois un truc, j'oublie carrément. Bon, après, j'ai toujours l'habitude d'aller à cette salle, c'est pour ça que j'y vais machinalement. Mais regardez, on va faire demi-tour. Hop. Et on va essayer d'aller à la bonne. Heureusement qu'on connaît bien Orléans et qu'on est capable de retrouver son chemin un petit peu partout. Donc au programme aujourd'hui, pec, triceps, épaules, comme d'habitude. Sauf que je crois que je vais changer un peu les exercices et je vais tenter de faire un peu de pec deck. Ensuite, je pense développer incliné, après pullover, ensuite développé militaire, élévation latérale et ensuite on verra pour les triceps ce qu'on fait. Si j'ai assez de force, je ferai du développé couché serré et si j'ai pas assez de force, je ferai de l'isolation triceps à la poulie. Comme vous pouvez le voir, je suis très fatigué. Mais ça va passer, hein. C'est pas parce que on a un peu la flemme de faire ce qu'on doit faire, qu'on doit pas faire ce qu'on doit faire. Les phrases philosophiques sont tellement pas stylées. Bon, je rappelle, la plupart du temps, il y a une des 2 salles qui convient mieux pour la séance push, du fait qu'ils ont un rack assis de développé couché qui est déjà tout prêt et qu'il n'y a pas besoin de le faire soi-même comme à l'autre salle. Ce qui fait gagner vraiment beaucoup de temps et aussi d'énergie. Après la séance, peut-être, je dis bien peut-être si j'ai la foi, éventuellement que j'irai chez le coiffeur. Mais je sais pas, on verra. À l'heure où je tourne cette vidéo, aujourd'hui, il y a un contenu qui est sorti qui était en rapport avec un commentaire qu'il y avait eu sous une de mes vidéos. Et j'ai remarqué que les gens regardaient plus en détail la vidéo, à savoir le watch time avait augmenté quand je faisais ça. Donc ça a l'air de vous intéresser, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires en dessous des vidéos et lorsque je les trouve vraiment pertinents, je fais des vidéos dédiées dessus et avant d'aller au sport, comme ça j'y réponds. Comme ça je réponds vraiment à vos interrogations et je vous donne un avis parfois, même si vous avez des sujets, peu importe lequel à aborder, il faut que ce soit un minimum en rapport avec la musculation quand même. Mais si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me poser des questions ou à me faire débattre sur des choses plus abstraites. Je ferai des vidéos dessus et j'ai l'impression que ça vous intéresse, donc autant continuer dans cette lancée. Ce matin, il fait plutôt froid. Il y a du soleil, mais il y a vraiment du vent un peu glacial. Et je pense que je ne suis pas assez couvert, mais c'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de route à faire à pied, on va dire. On est bien à l'abri dans la voiture. En ce moment, dans mon travail, c'est très très calme. J'ai vraiment pas beaucoup de missions en ce moment. Tiens, il y a une boutique de compléments alimentaires là. J'ai vraiment pas beaucoup de missions en ce moment. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins d'énergie. Parce que j'ai aussi moins de stimulation au niveau professionnel. Donc, si vous savez pas, je suis réalisateur dans la vie et bon, on ne gère pas forcément le flux de clients qui arrivent. Ce qui fait que souvent, c'est un peu par période. Bref, l'entraînement, lui, ne change pas. Il est journalier. Et on va aller s'entraîner. Pec, épaule, triceps. C'est parti. Et j'y ai pas cru, mais bonne séance, hein. Super bonne séance. J'avais pas prévu ça, mais j'ai commencé avec le développé incliné. Et j'ai vraiment pris soin de mettre mes épaules en arrière pour désengager mes épaules. Et les sensations étaient beaucoup mieux que si je commençais avec un autre exercice et que j'enchaînais avec l'incliné. Là, j'ai vraiment pu me concentrer et j'ai vraiment senti les pecs très intensément. Et du coup, c'est une super bonne nouvelle parce que à force de faire du développé incliné, bon, au début, je sentais pas trop où ça travaillait. Mais là, vraiment, il y a vraiment limite une isolation très intense et c'est une très très bonne nouvelle. Et résultat, j'ai vraiment bien senti mes pectoraux sur cette séance avec 3 exercices, à savoir donc développé incliné en entrée, pec pour le plat et pour le dessert,
pullover. Alors pour moi, ça, c'est les 3 exercices trio gagnants pour travailler en profondeur mes pectoraux. Et aujourd'hui, ça a beaucoup plus marché que les autres fois. Ensuite, j'ai fait donc du développé militaire, 3 séries de 8. La charge n'est pas très élevée parce que j'arrive pas encore à monter, c'est comme ça. Je crois que max, j'ai dû faire 9 répétitions et pas plus. Donc tant que j'arrive pas à 10-12, j'augmenterai pas la charge parce qu'il faut vraiment que j'apprenne à maîtriser cet exercice correctement. Et ensuite, j'ai fait les triceps à la poulie. Je sais pas si on peut appeler ça un bicep. J'ai alterné entre extension poulie comme ça et extension poulie au-dessus de la tête. Et j'alternais les 2 exercices avec un temps de repos à chaque fois. Donc, des fois, j'aime bien varier un petit peu les angles comme ça et travailler un peu différemment. Résultat, ça fait donc 6 séries de triceps, 3 pour chaque exercice. Et ensuite, j'ai réenchaîné avec les épaules, avec les câbles aussi. Je devais le faire sur une machine, mais elle ne s'est pas libérée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait les triceps avant de faire mon 2e exercice épaules. Mais résultat, j'ai quand même eu des bonnes sensations au câble. Et voilà, j'ai fait des élévations latérales à la poudre. Les sensations étaient assez intenses. Je pense avoir bien travaillé. Séance qui était donc très productive. Malgré la fatigue de ce matin, j'y ai pas cru. Je pensais pas avoir autant d'énergie. Mais le café a commencé à monter dans la voiture. Et après, arriver à la salle, vous savez, quand on arrive dans la salle de sport, ça nous met dans une bulle, dans une condition. Et on n'a pas forcément cette condition quand on n'y est pas encore. Et le fait de voir tout le monde s'entraîner, de voir tout ça, ça nous met dans la bulle. Et cette bulle m'a permis du coup d'avoir un élan d'énergie comme ça qui est venu. Et après, quand on aime, en général, une fois qu'on arrive à la muscu, quand on aime ça, on est motivé directement. Après, sans le café de ce matin ou les 2 cafés de ce matin, je sais pas si j'aurais été dans le même état. Mais bon, des fois, pour se lancer, on a besoin d'un peu d'aide et on peut pas tous les jours être au top. Donc, on fait avec, puis on essaye d'inventer des techniques pour démarrer plus facilement. Mais beaucoup de gens en démarrent avec du café et beaucoup de gens aussi ne sont pas capables de démarrer sans pour aller au travail, pour tout ça. Il y a des personnes, vous leur enlevez la caféine, c'est des vrais légumes. Et moi, je suis entre les deux. On va dire que j'en ai souvent besoin. C'est pas tous les jours indispensable, mais presque. Après, j'en consomme tous les jours. Je crois qu'il y a un jour dans la semaine ou toutes les 2 semaines où je m'oblige à pas en prendre. Des fois, voilà, quand on a des journées chargées ou quand on a des trucs à faire et qu'on n'a pas le petit truc qui nous lance, faut s'aider avec un peu de café jusqu'à une certaine dose par jour. C'est pas nocif pour la santé. Donc, tant que ça dépasse pas les limites, genre 3 tasses par jour, un truc comme ça, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est le cas de beaucoup de gens dans le monde. Et il y en a beaucoup qui consomment jusqu'à 10 tasses par jour, vous vous rendez compte? Et peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Là, à partir de 10 tasses par jour, là, faut commencer à penser à faire une cure de désintox, on va dire, pour déshabituer son corps à la caféine. Et je crois qu'au quelques jours, votre corps se déshabitue et vous avez besoin ensuite de moins de caféine pour avoir les mêmes effets. Et voilà, je crois que jusqu'à 4 tasses par jour, 5 en situation de crise. Je pense pas que ce soit nocif, même si personnellement, au-delà de 3, ça commence à être beaucoup. Et honnêtement, c'est pas souvent que je consomme plus de 3 tasses de café par jour. La plupart du temps, on est même plus autour de 2 tasses. Là, aujourd'hui, on va être à 3, parce que je pense on reprendra en arrivant. Et peut-être même que je vais me faire un shaker de whey vanille avec un café dedans. Je sais pas si vous connaissez le café whey. J'avais vu ça sur la chaîne From Human to God. Et j'ai essayé avec la whey vanille. Effectivement, c'est vraiment bon. Alors par contre, juste moi, ma technique, lui, il mettait des glaçons et tout. Moi, je suis pas trop fan de ça. Je le mets directement chaud et je secoue. Et ça passe super bien. Je sais pas à combien de calories je suis pour aujourd'hui. Alors quand je dis calories, c'est avec respect du nombre de protéines et tout ça. Pour être grossier, je vais dire calories. Je sais pas à combien je suis pour aujourd'hui, je vais regarder. Et pour bien étaler dans la journée, là il est 11h17. Je vais prendre peut-être juste un shaker parce qu'il est bientôt midi. Et ensuite, on cuisinera quelque chose, je sais pas quoi. Sûrement des pâtes, avec peut-être du thon et des brocolis, j'en sais rien. Un truc comme ça. Source de glucides, source de protéines et source de fibres également, avec des légumes. Alors, je crois que j'ai plus de brocolis, mais par contre, j'ai des haricots verts. Je pense qu'on fera des haricots verts, et puis on se contentera de ça. J'ai une petite préférence pour les brocolis, mais tant pis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu
et ça prend 2 secondes. Et si vous voulez consommer de la routine, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je publie une vidéo tous les 2 jours. Si vous voulez voir tous mes vlogs muscu dans l'ordre, il y a un lien dans la description avec une playlist qui les regroupe dans l'ordre. Donc vous pouvez comme ça parcourir les vlogs muscu dans l'ordre que vous voulez et les choisir plus facilement. Puis voilà, c'est à peu près tout. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, à bientôt.